D'ici la fin de cette émission, Safi viendra s'installer si tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On prendra un fait divers, enfin pas un fait divers, en fait, insolite, c'est comme ça. Yacine, vous avez appelé ça un Guinéen qui quitte la Belgique pour la Guinée à vélo. On en parlera, on reviendra là-dessus, mais pour le moment... À vélo et à pied. À vélo et à pied. On en parlera, mais tout de suite, on entame la partie médiateur. Ça aussi, c'était prévu hier. Le médiateur, il a rencontré l'essentiel. Il devrait rencontrer des acteurs majeurs de la crise guinéenne. Que s'est-il réellement passé? On aborde le sujet avec vous, juste après cette petite transition, là, dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya. L'un des acteurs que le médiateur devrait rencontrer hier, c'était le Forum des forces vives de la nation, Yacine Palé, mais la rencontre n'a pas eu lieu. La rencontre n'a pas eu lieu entre le médiateur, le Forum des forces sociales, mais également plusieurs autres partis politiques, le trio RPG, UFR et UFDG, oui. bien entendu. Oui. Parce que tout simplement, il y a eu soit une incompréhension, soit une... mauvaise foi par endroit. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le médiateur, il était prévu qu'il rencontre la classe politique de 14h à 18h. Ce qui fait 4 heures du temps en réalité. Mais lorsque vous regardez, on a à peu près 200 partis. Lorsque vous divisez le nombre de minutes par le nombre de partis politiques, ça fait environ 1 minute ou même pas 1 minute 30 ou 2 maximum pour chaque parti politique pour s'exprimer. Et en 2 minutes, vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez réellement. Et donc, un certain nombre de partis politiques, notamment le trio et puis les forces sociales, ont dit que c'est le même schéma que le CNRD avait adopté. Et que donc, ça ne peut pas prospérer. Donc, ils ne vont pas être complices de cette situation. Ils ont rappelé qu'à la base... Mais on va d'abord aller avec les forces sociales, parce qu'il y a d'abord les forces sociales également qui devraient être reçues. Le tout est dans la même configuration. Pourquoi? Parce qu'ils avaient estimé que ce n'était pas ça... Je croyais que c'était des problèmes différents. Non, parce que pour eux, ce n'était pas ça le programme du médiateur. Il avait un programme, une façon de rencontrer, une façon différente de rencontrer les uns et les autres. Donc, puisqu'il a fait la même chose que le CNRD, ils estiment qu'on lui aurait dicté ça et que c'est le CNRD qui serait derrière cette situation. Sauf qu'entre-temps, beaucoup d'autres partis sont partis, des coalitions se sont inscrites sur la liste, mais le médiateur n'a pas pu les rencontrer. Pourquoi? Parce que finalement, à la dernière minute, il a été dit que le médiateur a invité tous les partis politiques, toutes les coalitions, mais il va rencontrer les coalitions et les acteurs séparément. D'accord. Ce qui lui a pris beaucoup de temps. Alors on a dit aux différentes formations, les forums des forces sociales, le forum des forces sociales, les différents partis politiques, entre guillemets, frondeurs, que le médiateur allait les rencontrer vers 20h30. D'accord. Après, on leur a dit que finalement, il ne va pas les rencontrer. Sauf que là, il a été dit que c'était le CNRD qui empêchait. Mais c'est le médiateur lui-même qui avait dit qu'il n'avait pas le temps. Qui de mieux que les concernés pour s'exprimer? Nous avons le coordinateur du Forum des forces sociales, Abdoul Sako, au bout de fil. Abdoul Sako, bonjour. Bonjour M. Ali, bonjour à vos co-chroniqueurs polémistes et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bienvenue chez les polémistes. Alors, première question, vous étiez censé rencontrer le médiateur dans le cadre de la résolution de la crise, de sa mission, donc qu'en est-il? Oh, merci beaucoup. Juste à l'arrivée du médiateur de la CEDEAO, nous avons été informés le lundi que le médiateur devrait nous rencontrer le mardi à 11h30 et chose autour de laquelle on a fait une réunion pour déjà se préparer. Et le mardi vers 9h30, nous avons reçu un appel que à la suite d'une rencontre entre le médiateur de la CEDEAO et l'équipe gouvernementale, de rester en stand-by. On serait informé un peu plus tard par rapport à la suite. Et cette suite n'a été donnée qu'à travers un communiqué co-signé des ministres en lieu et place du médiateur. D'accord. Finalement, vous l'avez rencontré ou pas? Non, pas du tout. On n'a pas rencontré. Et finalement, comme je vous disais, c'est le communiqué
qui nous a été offert la nuit du mardi, faisant état d'un agenda outre que le premier établi par le médiateur, ce qui nous a resté quand même à croire que ce n'est plus donc le médiateur en tant que médiateur, parce que qui parle de médiateur, il faut être clair dessus, c'est que vous venez pour rapprocher des positions. Lorsque déjà vous vous mettez dans l'agenda d'une... Alors, M. Sako, oui. Il est prévu que vous rencontriez aujourd'hui même le médiateur de la CEDEAO, sauf que hier vous n'étiez pas d'accord avec la façon dont il voulait travailler. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à aller le rencontrer et quel est le message que vous allez lui délivrer? Non, nous sommes dans une logique de cohérence. Vous vous souviendrez qu'à un moment donné, quand on a rencontré le ministre de l'administration du territoire qui avait demandé quel est le format de dialogue que nous proposons, à la suite de cela, quand il a été question de continuer les concertations et les consultations de façon populaire ou publique avec différentes entités sans aucun ordre, sans aucune logique sur la base des revendications. Et nous avons trouvé que cela était improductif à l'époque. Et très malheureusement, ceux qui nous ont jugés à l'époque d'être trop exigeants, au final, nous avons compris que c'est improductif. Donc, nous disons par là, si toutefois encore, le médiateur aussi veut reproduire les mêmes choses, même contre son gré que nous déplorons, les mêmes causes créent les mêmes effets. Donc, une fois encore, l'approche que nous avons trouvée, si c'est de nous demander quel est notre avis simplement, au lieu d'aller faire des discours de m'as-tu vu, nous avons trouvé simplement la logique de lui transmettre pour le respect dit à son rang, pour le respect. Aujourd'hui, si vous rencontrez le médiateur. Si vous rencontrez le médiateur aujourd'hui, s'il arrive que vous le rencontrez aujourd'hui. Nous n'avons pas la possibilité de le rencontrer à travers le nouveau agenda. C'est devenu répéter les rencontres folkloriques, les rencontres populistes qui ont été faites jusqu'ici. Sauf que la situation a changé, la situation a changé. Hier, il n'avait pas rencontré tout le monde à la fois. Il avait rencontré coalition par coalition et séparément justement. Et c'est pourquoi d'ailleurs certaines coalitions inscrites sur la liste n'avaient pas été reçues par lui. Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous appelle dans le même schéma, vous allez partir? Si toutefois nous recevons en tout cas un agenda, nous recevons une invitation qui nous précise déjà que ce n'est pas la rencontre futuriste comme c'est prévu, toute la société civile ensemble. Si nous trouvons un agenda qui a une cohérence qui prouve que nous n'allons pas pour répéter les mêmes vous mettez vos... va bien entendu être en ce moment de la partie, mais de toute évidence que nous soyons, s'il faut rencontrer par entité, selon les revendications, selon l'objectivité d'un débat respectif, un débat responsable. Donc vous voulez mettre vos plats dans les mêmes assiettes que le FNDC, c'est ça? Je n'ai pas entendu. Je dis, vous voulez mettre vos plats dans les mêmes assiettes que le FNDC. Il ne faut pas que ça soit un regroupement de tout le monde en fait. Vous voulez être traité isolément. Nous nous réjouissons d'ailleurs alors que les gens nous sommes rejoints. Je vous dis, depuis le départ, à la suite de la rencontre du ministre de l'administration du territoire, nous n'avons participé à aucune rencontre folklorique. Donc, une fois encore, nous sommes dans cette logique. C'est pour cela nous disons, si ça va être répété, pour le respect dû au rang du médiateur, le respect dû, s'il faut, à l'institution sous-régionale, nous allons simplement transmettre les propositions concrètes, non seulement sur la conduite de la transition en termes de chronogramme, mais aussi comment le dialogue va se dérouler dans une objectivité de recherche de résultats, de recherche du consensus pour le bien-être du Guinéen. D'accord. Et bien, la dernière question. Donc, M. Sako, vous avez rejeté les premières concertations, les premiers dialogues en raison de leur format. Vous avez demandé qu'un médiateur soit là. Le médiateur est là. Donc, vous mettez encore un préalable pour pouvoir être entendu. Mais pourquoi vous ne venez pas quand même dire que vous n'aimez pas ce format-là directement au médiateur?
nous ne mettons pas un préalable. Nous aidons le médiateur à atteindre des résultats. Nous aidons le médiateur à naître. Mais si vous dites que vous ne venez pas parce que vous n'aimez pas le format, ça veut dire que vous avez un préalable. Ça, c'est un discours qui ne passe pas, M. Sako. Si vous voulez aider le médiateur, vous l'aidez sur son plan. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de lui imposer votre façon de faire les choses. Et ça, ce n'est pas admissible du tout. Parfait. Vous avez très bien dit, c'est de l'aider dans son plan. Et son premier plan a été élaboré. Et il avait mis un agenda de rencontre avec les entités. Et après, on nous a dit, après avoir rencontré les autorités, cet agenda n'est pas. Donc, cet agenda vous avait été transmis? C'est l'agenda, bien entendu. Je vous ai dit que le programme est établi qu'on serait rencontré le mardi à 11h30. Et très malheureusement, c'est vers 9h30 qu'on nous a notifié à la suite d'une rencontre avec les autorités de. Donc, il n'est pas du tout prévu que vous soyez rencontrés. Très bien, c'est passé de 12 minutes. Cet agenda n'est pas l'agenda du médiateur de la CEDEAO. Abdoul Sako, coordinateur du Forum des forces vives de la nation. Merci, M. Sako, on vous a compris. À moi de vous remercier. Alors, on reste toujours dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya.